Buongiorno, bonjour und herzlich willkommen zum heutigen Swisscovery Go Live Event. Es ploppen immer noch Teilnehmende ein. Wir schreiben heute Bibliotheksgeschichte. Heute um 10 Uhr geht Swisscovery offiziell live. Et Swisscovery met en raison toutes les régions linguistiques de la Suisse. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une manifestation multilingue. Et c'est-à-dire que tous les orateurs vont parler dans leur propre langue. Mein Name ist Sibyl Sutter und ich freue mich sehr, darf ich Sie heute durch diesen Go Live Event führen. Ich habe mich hier im Toni-Areal niedergelassen für diesen Event. Ich denke, das ist ein sehr treffender Ort dafür, denn im Toni-Areal sind seit 2014 gleich 2 Bibliotheken untergebracht, die an Swisscovery angeschlossen sind. Einerseits das MIT der ZHDK und ein Standort der Hochschulbibliothek der ZHAW. Und im Hintergrund sehen wir auch gleich noch die Kuppeln von der ETH und der Uni Zürich. Also mehr Swisscovery an einem Ort geht wahrscheinlich gar nicht. Es sollen aber heute alle Bibliotheken, die an Swisscovery angeschlossen sind, Teil dieses Events sein und im Fokus stehen. Und dafür werden 3 Bibliotheken stellvertretend zu Wort kommen. Wir haben zudem Grußbotschaften und Danksagungen. Und es ist ein Moment für den ersten Speaker. Je suis très heureux de passer la parole maintenant à Jean-Frédéric Chauzelin, le président du conseil d'administration de l'SLSP. Bonjour Sibyl, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, bien entendu. Je dois dire que il y a exactement 25 ans, le 5 décembre 1995, je vivais le lancement de l'association Mémorial pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel. J'étais alors à la tête de la Bibliothèque nationale et je rêvais déjà de l'harmonisation, de l'informatisation des bibliothèques en Suisse et même de toutes les institutions de conservation du patrimoine documentaire. Aujourd'hui, c'est un grand moment pour moi parce que ce rêve commence à se réaliser. Il a fallu 25 ans, c'est un long moment, mais ce rêve est en train de se faire. Et pour cela, j'aimerais d'abord et avant tout remercier et féliciter toute l'équipe de SLSP qui a fait un excellent travail et notamment un excellent travail durant cette période de la pandémie. J'aimerais aussi remercier pour la participation et l'implication des membres du conseil d'administration, mes collègues. C'est une excellente équipe, soudée, efficace, qui discute beaucoup et qui permet le développement de cette société qui a été mise en place. J'aimerais remercier aussi pour leur participation et pour leur implication tous les membres du conseil consultatif. Vous savez que le conseil consultatif qui a été mis en place dans l'organisation de SLSP nécessite la participation de tous les responsables des bibliothèques et c'est eux, ces gens membres du conseil consultatif qui se préoccupent du bon fonctionnement des bibliothèques dans le nouveau contexte. Et je tiens à les remercier parce qu'ils font un travail énorme. Je pense aussi, puisqu'on parle de bibliothèques, je pense aussi à toutes les équipes des bibliothèques participantes qui ont fait un énorme travail ces derniers temps, qui ont été inquiets parce que changer d'environnement, changer de système informatique et surtout de voir que les données ont été bien récupérées est un énorme travail et un grand souci pour chaque responsable de bibliothèque et pour les gens qui y travaillent. Et last but not least, j'aimerais bien sûr remercier les autorités universitaires, cantonales et fédérales qui ont accordé leur confiance à ce super projet et qui ont bien sûr organisé le financement, qu'ils en soient chaudement remerciés. Aujourd'hui, nous vivons, 7 décembre 2020, nous vivons une journée exceptionnelle. 475 bibliothèques se connectent au même système et ce n'est qu'un début. Ça permettra à tous les usagers d'avoir une approche beaucoup plus large, beaucoup plus simplifiée et surtout, ça permettra à ce que la Suisse soit encore et toujours un domaine d'innovation qui a accès à la documentation nécessaire pour faire évoluer notre science, pour faire évoluer nos travaux au niveau de la recherche et du développement. C'est donc un jour exceptionnel, c'est une offre exceptionnelle qu'on propose à tous les usagers qui vont pouvoir bénéficier de ce système. Ces nouvelles institutions, nous sommes maintenant 475, enfin dans quelques minutes, nous serons 475 à être connectés.
mais d'autres vont se joindre à nous. Elles pourront être clients du système immédiatement et peut-être on va songer à l'élargissement de l'actionnariat lors d'une prochaine assemblée générale. Cet élargissement sera fait vraisemblablement dans l'année 2022 parce que nous devons préparer ce travail. Nous avons 2021 devant nous, encore beaucoup de problèmes à résoudre. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous allons à 10 heures démarrer officiellement. Tout va très bien fonctionner, mais vous le savez, il y aura quelques petits problèmes à régler et ça va nous prendre un peu de temps. Nous avons donc repoussé la fin du projet tel qu'il en était décidé à la fin mars et la mise en exploitation va débuter le 1er avril, et ce n'est pas une blague, le 1er avril 2021. Nous aurons des conditions qui seront à ce moment-là optimales pour tous les bibliothécaires et pour tous les usagers. Au niveau de l'organisation de la société, nous allons maintenant, au niveau du conseil d'administration, nous attacher à recontrôler et recorriger éventuellement la stratégie et la gouvernance que nous voulons faire. Nous devrons donner un nouveau rôle au conseil consultatif qui passe d'un état de projet à un état d'exploitation. Nous allons revoir la collaboration entre le conseil consultatif et le conseil d'administration. Et nous allons revoir, et pour cela une séance est déjà prévue au sein du conseil d'administration le 20 janvier, nous allons revoir notre stratégie, ou plutôt que de la revoir, nous allons la développer. Nous allons maintenant voir comment est-ce que SLSP SA doit continuer, doit se positionner et doit penser à l'avenir, parce que c'est bien sûr l'avenir qui nous intéresse. Voilà ce que je voulais dire. Je tiens à adresser tous mes voeux à tous les participants à cette réunion ce matin. Bien sûr, tous mes voeux pour que tout se passe bien pour les fêtes. On est dans une période de pandémie assez difficile. Mais surtout, je dois le dire, et je remercie tous ceux qui ont été à l'œuvre ces derniers temps, vous nous avez offert un très beau cadeau de fin d'année. Ce cadeau, c'est le démarrage de l'exploitation de Swisscovery. Merci, bonne journée et bon succès à tout le monde dans ce nouveau contexte. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Jean-Frédéric Josselin. E nous fait un changement. Guardiamo adesso nel piccino con Davide Dosi, il direttore della Biblioteca Universitaria Lugano. Buongiorno Sibyl, buongiorno a tutti. Buongiorno Davide. Allora, Swisscovery è un progetto nazionale. Quale importanza ha questa collaborazione nazionale per vostra università? Ci sono due aspetti che secondo me vale la pena considerare. Uno riguarda l'importanza per l'università e per la biblioteca stessa, e uno che è stato toccato anche dal signor Josselin prima di me, che è l'importanza per l'utenza, che è la cosa importante. Le biblioteche esistono perché possono servire un'utenza, altrimenti non avrebbero motivo di esistere per loro stesse. Per l'università è effettivamente importante far parte di una rete molto più ampia di quella che avevamo prima. Se pensiamo che adesso è sufficiente entrare in Swisscovery per poter trovare tutto quello che c'è a disposizione in Svizzera. È un passaggio enorme per l'università, ma come diceva il signor Josselin, come volevo sottolineare anch'io, è fondamentale per chi lavora, per gli utenti, per i ricercatori. E questo mi sembra l'elemento cardine da cui partire per questo nuovo progetto. E secondo lei qual è stato il più grande ostacolo, problema nella fase di costruzione? Ce ne sono stati tanti. E il più grande è legato alle dimensioni delle nostre biblioteche. Lugano e Mendrisio assieme hanno 20 FTP e abbiamo costituito un gruppo di lavoro di 6 persone che oltre alla loro attività normale hanno dovuto portare avanti il progetto. Quindi penso che già da questi pochi numeri si capisca qual è stata la difficoltà per un'istituzione come la nostra, ma anche l'onore, perché le persone si sono anche fidate di noi, gli altri partner si sono fidati che noi avremmo fatto un buon lavoro. Quindi la grossa sfida è stata questa che abbiamo raccolto
che abbiamo portato avanti. Siamo stati una Vanguard Institution, quindi abbiamo fatto tutti i lavori preliminari. Grazie ai 6 colleghi che hanno seguito questo progetto e a tutti gli altri che si sono sobbarcati qualche lavoro in più che i colleghi non potevano più fare. Quindi questa è stata la grossa sfida che mi sembra di poter dire abbiamo vinto. Ecco. Grazie. Grazie mille, Davide Dosi. Grazie. And now we go from the very south of Switzerland to the north, but out of Switzerland, we go to London. We have today also Offer Mossery with us, the corporate vice president, EMEA of Exlibris, who provides the library platform Swisscovery. And I'm very pleased to have you with us, Offer Mossery, on the virtual stage. It's yours. Thank you very much, Sibyl. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to this great event. Greetings from London. My name is Offer Mossery, and I'm the General Manager for Exlibris operation across Europe. It is my great pleasure to join you all today and celebrate the launch of Swisscovery, the high point of the nationwide library services platform project in Switzerland, based on the Exlibris Alma and Primo VE solutions. Access to trustworthy, diverse, and updated information in support of learning and research has never been more important than today. And we are very proud to be your partners in this success. To us at Exlibris, this is also a celebration of the long and successful partnership between Exlibris and the Swiss user community. From the project initiation in the summer of 2018, which seems like ages ago, many people worked hard for the success of this important and complex project. And besides the significant size and complexity of this nationwide project, it was a special project for us. The SLSP organization itself was just formed and was shaping alongside the project. And now, after 2.5 intense years filled with hundreds of meetings, mostly virtual, thousands of emails, hundreds of hours spent, 3 test loads, and 1 global pandemic, we are very proud to have achieved this together. Projects do not happen on their own. They require committed people on all sides, working together with a common vision. Everyone involved can be very proud of what they have achieved. All of us at Exlibris enjoyed working with the SLSP team. We always felt we have an extremely engaged, trustful, and professional partner on our side for this journey. I would also like to recognize the SLSP executive team and leadership who brought clear vision, leadership, and much needed positive thinking throughout the project. Lastly, this is not the end of our journey together. We hope that more institutions will join the SLSP in the coming years. One example is Graubünden, whose project has already started. There is still much more to do for Exlibris and SLSP together, and we can achieve higher things in the future with Alma, Primo, and beyond. And all of us at Exlibris are committed to deliver a solid service and continuous innovation for your benefit. All of us at Exlibris are looking forward to the success of teaching, learning, and research in Switzerland. So thank you and congratulations to all. Thank you very much, Offer Mossery, and great greetings to London. And we go back to Switzerland. On va mettre un œil maintenant dans la Romandie avec Marie Fusilier. Elle est directrice de la division des informations scientifiques de la Bibliothèque de l'Université de Genève. Oula, quel titre. J'espère que c'était correct. Madame Fusilier, vous m'écoutez? Oui, je vous entends. Ah, vous êtes là, parfait. Dernière phase, elle était très intense. Qu'attendez-vous les plus pendant les dernières semaines de la phase de construction? Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je crois qu'on dépasse allègrement les 400 personnes connectées, donc c'est déjà une réussite pour cet événement. Alors, qu'est-ce qu'on attendait le plus ici à Genève, et puis peut-être moi plus personnellement, c'était d'arriver en fait enfin à la concrétisation d'un projet de plus de 5 années. En ça, le Go Live est une étape évidemment très très importante. Le chemin de ce projet a été un chemin passionnant, mais aussi très long, et ce qui est tout à fait normal pour un projet de cette envergure.
Il a fallu conserver intacte la motivation et l'enthousiasme du tout début durant ces longues années de projet. Donc, l'approche du Go Live était une grande source de motivation, je pense, pour toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied à le préparer et puis à le rendre possible aujourd'hui. Alors, à l'Université de Genève, c'était 40 personnes qui se sont impliquées directement dans le projet sur une équipe de 180. Donc, l'implication était grande parce que Swisscovery apporte un changement d'outils, mais aussi des changements dans les façons de travailler dans les équipes de bibliothécaires, des changements dans l'organisation des tâches au quotidien, et ceci à un niveau local comme à un niveau national. Donc, ce que j'attendais le plus, en fait, durant ces dernières semaines, c'était principalement la confirmation de la part, évidemment, de l'équipe SLSP, mais aussi des équipes des bibliothèques partenaires, que tout était prêt pour le Go Live. D'abord pour nos usagers, pour qui l'accès à l'information scientifique et puis au service de leur bibliothèque est essentiel dans leurs activités, tout particulièrement en ce moment où les mesures de protection sanitaire ne leur permettent pas toujours de venir sur place. Et je suis vraiment très, très heureuse qu'ils puissent aujourd'hui bénéficier des nouveautés aussi qu'apporte et propose la plateforme Swisscovery, notamment au niveau de l'information numérique. Et puis, c'était important évidemment qu'on soit prêt pour tous les collaborateurs et collaboratrices des bibliothèques. En tout cas, pour ma part, je suis tout à fait sereine aujourd'hui face à ce changement majeur. Tout a été fait pour les rassurer, les accompagner. Il était notamment très, très important pour nous que l'ensemble de l'équipe soit très satisfait des formations auxquelles ils ont pu bénéficier tout le mois de novembre, de manière à s'exercer, à pratiquer et d'être prêts aujourd'hui. Voilà, donc sur ces deux points, nous sommes aujourd'hui très confiants. Il y a relativement peu de stress, mais une grande excitation et une grande satisfaction collective aussi, surtout, d'atteindre cette première étape de cette grande aventure collective qu'est SLSP. Merci beaucoup. Et en projet de cette taille, il y a toujours des choses qui se répètent ou des problèmes, des choses qui ne passent pas très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus entendre après cette phase très intense? En fait, il y a des choses qu'on ne va plus entendre du tout, effectivement, du type mais comment va-t-on faire ceci ou cela dans Alma? Voilà, donc ça c'est terminé puisque désormais on va pouvoir mettre en pratique ce qui a été travaillé par les équipes, l'ensemble des workflows et puis utiliser la plateforme telle qu'elle a été conçue. D'autres choses aussi qu'on n'entendra plus, enfin j'espère, c'est on ne sera pas prêt pour le Go Live. Voilà, puisque maintenant on y est, ça y est, on est à quelques minutes, on se lance. Et encore une fois, c'est la grande aventure. Alors bon, c'est vrai que notre profession, elle est très, très attachée aux services qui sont rendus au quotidien à nos différentes communautés d'usagers et d'usagères. Donc, personnellement, moi, j'ai beaucoup insisté auprès de mon équipe pour dire que le Go Live, en fait, c'est une étape. C'est plutôt un début et pas une fin. C'est le début d'une nouvelle phase, la phase d'exploitation des SLSP, que dans les semaines, les mois et les années qui arrivent, nous pourrons encore les consacrer à l'optimisation de Swisscovery et au développement peut-être de nouveaux services. Voilà, notre besoin et puis notre souhait à nous ici, c'est vraiment de répondre au plus près aux besoins de nos usagers, qui sont principalement les étudiants, les étudiantes, les chercheurs, les chercheuses. Et vraiment, c'est dans cette perspective que l'Université de Genève s'est beaucoup investie dans ce projet destiné aux écoles suisses. Merci beaucoup, Madame Fusilier. Donc, on est vraiment très, très prête. Donc, dans 40 minutes à peu près, le Go Live va être Réalité. Merci beaucoup à vous. Gehen wir weiter zu Thomas Meyer, dem Rektor der ZHDK. Ja, guten Morgen, ich bin hier. Sie sind ich hoffe, da. Sie sehen und hören mich. Das freut mich sehr. Wir stehen quasi im selben Raum. Sie virtuell. Ja, ich virtuell, genau. Sie virtuell und ich real. Es freut mich sehr, darf ich in Ihrem Haus zu Gast sein und freue mich sehr, sind Sie auch auf der virtuellen Bühne bei mir. Auch an Sie habe ich 2 Fragen. Es würde mich sehr interessieren, was Sie motiviert hat, Teil dieses großen Systems zu sein. Ja, die ZHDK ist Gründungsmitglied von SLSP. Wir unterstützen
das Projekt als Aktionärin finanziell und personal seit Beginn und halten gemeinsam mit der ZHW auch einen Sitz im Verwaltungsrat. Immer mit dem Anliegen, dieses wegweisende Projekt und dessen Struktur mitgestalten zu dürfen. SLSP verbindet ja nicht nur die Hochschulbibliotheken, sondern auch deren Trägerinnen, die Schweizer Hochschulen. Und mit diesem Netzwerk werden nicht nur organisatorische Synergien ausgeschöpft, sondern es wird auch ein Netzwerk geschaffen, das Wissen institutionsübergreifend sicht- und verfügbar macht. Und bei einem Projekt dieser Dimension und Bedeutung war es klar, dass wir hier dabei sein wollten. Was wir tun können innerhalb SLSP ist, wir stellen nicht nur unsere Bibliotheksbestände zu den Künsten und zum Design zur Verfügung, sowie das Streaming-Portal Mietsvideo Online, sondern auch mit dem E-Museum, und das ist vielleicht eine Spezialität innerhalb SLSP, auch die Quellen des ZHDK-Archivs und des Museums für Gestaltung, sowie gemeinsam mit anderen Institutionen auch die Datenbank Materialarchiv. Also eine sehr umfassende Abdeckung dessen, was an Wissen in unserem Bereich vorhanden ist. Und insgesamt ist SLSP Altdeutsch ein Geben und Nehmen und Neudeutsch ein Sharing auf höchster Stufe und mit höchster Qualität. Deshalb klar, dass wir immer hier dabei sein wollten. Ja, wenn Sie in die Zukunft blicken, wo sehen Sie noch das Potenzial von Swisscovery? Ja, ich meine, im Moment, wo die Struktur geschaffen ist, sind weitere Entwicklungen absehbar und zum Teil heute schon abzulesen. Andere wiederum wird man sehen müssen, wie sich die Welt entwickelt. Und das braucht agile Systeme, die darauf reagieren können. Und wir sind zuversichtlich, dass das SLSP gewinnen kann. Die Bündelung von Dienstleistungen und Kompetenzen ist verantwortungsvoll und effizient. Das mal als Grundsatz, und Ressourcen können optimal genutzt und zielgerichtet eingesetzt werden. Und es werden, das ist für uns und andere Hochschulen wichtig, Kapazitäten frei für Aufgaben, die über die traditionelle Bibliotheksverwaltung hinausgehen, beispielsweise im Verwalten und Präsentieren von Open-Access-Veröffentlichungen und von Forschungsergebnissen und der Einbindung multimedial angelegter Repositorien der ZHDK. Das ist uns ein besonderes Anliegen und wir glauben im Kontext der SLSP, diese Dienstleistungen optimal weiterentwickeln zu können. Vielen herzlichen Dank für Ihren Einblick. Dann habe ich gesehen, Yves Flückiger sollte nun vor Ort sein, auf der virtuellen Bühne. Donc, je vous passe de nouveau la parole, Monsieur Flückiger. On est très curieuse de votre speech. Mesdames et messieurs, au nom de Suisse Université, de toutes les hautes écoles suisses, je suis particulièrement heureux de pouvoir participer aujourd'hui au lancement de la plateforme nationale de bibliothèques Swisscovery qui sera mise en ligne aujourd'hui même, dans quelques instants. Nous avons, je crois, la chance d'assister à un événement qui va littéralement bouleverser le monde de l'information scientifique en regroupement, vous le savez, pas moins de 470 bibliothèques en Suisse, et en offrant à nos chercheuses et chercheurs un accès tout à fait unique à une plateforme commune qui leur permettra d'accéder à plus de 40 millions de livres, de revues et autres documents, et à plus de 3 milliards d'articles électroniques. À l'échelle d'un pays qui, comme vous le savez, compte 8,6 millions d'habitants, ces chiffres permettent à eux seuls de mesurer en une seule métrique l'importance d'un tel projet pour l'ensemble de la communauté scientifique suisse. Un projet en fait unique au monde. Il représente, à n'en pas douter, un immense atout pour nos chercheuses et chercheurs dans le contexte de la concurrence internationale qui existe dans le domaine de la recherche. Mais c'est aussi un avantage indéniable en termes de collaboration de nos scientifiques avec notamment l'Union européenne, et c'est un point particulièrement important ces jours, comme vous le savez. En fait, lorsque le projet SLSP avait été lancé en 2015 par, je crois, 15 bibliothèques suisses à l'époque, nombreuses étaient les personnes qui pensaient que l'ambition était peut-être trop grande pour notre pays, à la fois multilingue, mais aussi marqué de surcroît par le fédéralisme. Et pourtant, 5 ans après, ce qui semblait alors quelque part une utopie est devenu réalité. Si ce projet a pu se concrétiser, c'est grâce à la vision, à la volonté et à l'énergie des personnes qui sont aujourd'hui réunies autour de cette table malheureusement virtuelle. Et je voudrais leur exprimer toute la reconnaissance de Swiss Universities, mais aussi ma reconnaissance personnelle. Je crois que si ce projet a pu aboutir 5 ans après,
sans avoir finalement subi de retard que l'on connaît souvent dans ce type d'initiative. C'est aussi grâce au soutien important du programme P5 de Swiss Universities qui aura fait de ce projet son programme phare, en lui octroyant pas moins de 7 millions de francs entre 2015 et 2020. Je suis personnellement convaincu que cette étape majeure franchie par nos bibliothèques constitue un exemple qui pourrait et qui devrait être suivi dans d'autres domaines, notamment en matière d'infrastructures particulièrement onéreuses. C'est un exemple, je crois, emblématique, non seulement du point de vue de la coopération qui a été mise en place et qui sera sans doute encore appelée à s'étendre à l'avenir, mais aussi par le business model, si vous me permettez cette expression, qui a été imaginé pour soutenir cette initiative ambitieuse. Mesdames et messieurs, il est aujourd'hui plus que jamais évident que pour maintenir son rang dans le contexte de la recherche à l'échelle internationale, mais aussi pour apporter à notre société tout ce que l'expertise scientifique peut et doit lui apporter, il est indispensable de promouvoir des coopérations telles que celles que nous propose Swisscovery. Puisse-t-elle constituer un exemple pour d'autres projets dans le domaine des grandes infrastructures nationales. Longue vie donc à SLSP, à Swisscovery, et merci de votre engagement décisif dans cette opération si importante pour l'ensemble des hautes écoles suisses. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Flückiger. Und wir sind bereits beim nächsten, beim Rudi Momentaler. Herzlich willkommen, auch auf der virtuellen Bühne. Ich freue mich sehr. Danke sehr. Sie sind Co-Präsident des Beirats und hatten eine sehr wichtige Funktion im Aufbau. Sie hatten eine Art Scharnierfunktion zwischen dem Leitungsteam des Projekts Systemintegration und den Aktionären. Was macht für Sie Swisscovery weltweit einzigartig? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Und die Scharnierfunktion gilt natürlich für den ganzen Beirat, also nicht für mich als Person. Ich bin Co-Präsident zusammen mit Alice Keller seit letzten Sommer. Vorher hat Martin Goth diese Funktion eingenommen. Also ich spreche jetzt quasi für den Beirat. Und was macht SLSP einzigartig? Also soweit ich diese Situation überblicken kann, und ich kann das sicher nicht weltweit, aber doch sagen, dass die Form und die Tiefe der Zusammenarbeit und das in einem föderalen und einem mehrsprachigen Land, dass das eigentlich einmalig ist. Mir scheint auch die Zusammenführung so vieler unterschiedlicher Bibliotheken und Verbünde in ein einheitliches System einzigartig. Also die Komplexität dieses ambitionierten Migrationsprojekts, also als 6 Verbünden die Daten in ein System zu bringen. Und wir arbeiten nun alle in einem System und die Nutzer greifen auf einen sogenannten Katalog zu und somit auch auf alle in den angeschlossenen Bibliotheken verfügbaren Ressourcen. Mit der kleinen Einschränkung, dass das bei den elektronischen Medien nach wie vor von der Lizenz abhängt und nicht überall der eigentliche Zugriff auf die Quelle dann gleich ist. Dann kommt noch ein nationaler Kurierdienst hinzu und ein einziger Bibliotheksausweis und vieles mehr. Und bei den elektronischen Lizenzen arbeiten wir ebenfalls an möglichst einheitlichen Lösungen unter der Ägide von Swiss Universities und im Rahmen des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken, das übrigens mittlerweile auch in SLSP integriert ist. Herzlichen Dank. Und Sie sagen, Swisscovery ist einzigartig. Kann die Schweiz nun Vorbild stehen für andere Bibliotheken im Ausland? Ja, das denke ich schon. Also das erfolgreiche Projekt hat gezeigt, dass mit einem gemeinsamen Willen sehr viel möglich ist. Es hat einigen Mut gebraucht, um diesen Weg, der auch viele Risiken barg, einzuschlagen. Und ich sehe einfach die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, die ist riesig. Da sind wir absolut vorbildlich. Und wenn ich zurückschaue, so vor 10 Jahren wäre das also noch nicht denkbar gewesen. Da hat sich einiges getan. Und wenn ich jetzt aus dem benachbarten Ausland auf diese Entwicklung schaue, dann könnte ich schon etwas neidisch werden. Man spricht überall vom Trend der vertieften Zusammenarbeit, auch durch technische Entwicklungen bedingt. Und da haben wir nun in der Schweiz ein Projekt mit Vorbildcharakter realisiert. Und wie Herr Flückiger vorhin gerade gesagt hat, gilt das auch für insgesamt wissenschaftliche nationale Infrastrukturen. Auch für die sind wir also eigentlich ein Vorbild. Herzlichen Dank. Und Sie sagen, wir sind Vorbild, es ist vieles gut gelaufen. Gibt es etwas, wo Sie als Co-Präsident des Beirats auch besonders stolz drauf sind?
Also auf uns als Beirat, da bin ich stolz, dass wir 15 Bibliotheken und Hochschulen mit unterschiedlichem Hintergrund unsere eigenen Interessen zurückgestellt haben und konsequent zusammengearbeitet haben. Ab heute sind es sogar 470 und ein paar einige mehr Bibliotheken, wie wir schon mehrfach gehört haben. Wir haben dabei viele auch kontroverse Diskussionen geführt und wir haben am Schluss immer gute Lösungen, konstruktive Lösungen gefunden. Das finde ich auch eine besondere Leistung. Und ich möchte im Namen des Beirats allen Beteiligten, sowohl der Projektleitung wie dem Team von SLSP und all den in den Bibliotheken mitwirkenden Mitarbeitenden für den großen und von Erfolg gekrönten Einsatz ganz herzlich danken. Ich wünsche uns für die Zukunft eine weiterhin erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit. Und weil wir gerade noch etwas Zeit haben, würde ich noch den Hut Bibliotheksverband aufsetzen. Ich habe im Chat gesehen, dass unsere Geschäftsstelle das schon gemacht hat, aber ich würde ganz gerne im Namen des Bibliotheksverbandes BiblioSuisse allen Beteiligten ganz herzlich gratulieren zu diesem Meilenstein und zu diesem historischen Schritt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Worte. Die sind sicher angekommen auf der anderen Seite. Und Sie haben es vorhin erwähnt, Sie haben den Beirat co-präsidiert mit Alice Keller. Sie ist heute nicht auf unserer virtuellen Bühne, sie hat uns aber etwas übergeben. Sie hat uns ein Video geschickt, das wir gleich einspielen werden. Vielleicht muss ich für dieses Video kurz ausholen, weil es einige Insider drin hat. Alle, die an der NEBIS-Verbundstagung 2018 dabei waren, die werden diese Insider gut verstehen. Für alle anderen hier kurz als Input, was damals geschehen ist. Alice Keller hatte damals das SLSP-Service-Paket mit dem Service im Flugzeug verglichen, mit dem Catering, das da angeboten wird, und hat gemeint, wenn im Flugzeug ein Passagier den Mango Juice bestellt und es gibt keinen Mango Juice auf der Karte, nur den Tomatensaft, so wird er Mühe haben, diesen Mango Juice zu erhalten. Wenn aber ganz viele Passagiere dann nach diesem Mango Juice fragen, dann wird sich die Fluggesellschaft vielleicht überlegen, ihr Angebot anzupassen. Ja, und genau so soll das Servicepaket oder die Serviceleistung von SLSP funktionieren. Und Mango Juice wurde so in der Aufbauarbeit ja ein bisschen zum geflügelten Wort. Mehr möchte ich nicht verraten, sondern bitte Matthias in der Technik das Video abzuspielen. Good morning. Buongiorno, bonjour, grüezi. We are all here together today, waiting to take off in our airplane. What an exciting day. I have my boarding pass and I'm going to go and find my seat. Here I am. Don't lose your boarding pass. You will need it again at the end to get off the plane. You may remember, we met a couple of years ago. We were all on the airplane together, shouting for mango juice, and then told that it wasn't on the menu. Never mind, this year we're getting other things to drink. Here, I got a Coke. That's international, good food, lots of calories, and will keep me awake. And I also got something to eat, a Snickers. Good stuff, lots of calories and sweet. Now, before we take off, I think we're going to go and have a look in the cockpit who's flying today, because that will show us how safe we're going to be in the air. Let's go and have a look. Oh, now that is very reassuring. On the left, we have Captain Thomas Marty. He is a very experienced captain, lots of experience, management experience, and has taken the company through many challenges. On the right, we have Jürgen Küssow, a good long-term pilot with lots of flight hours. I am very confident with that team that the flight is going to be a smooth one. Although now I think we're going to take off. I have to go back to my seat. Things are shaking a bit. Make sure I've got my seatbelt on properly. Oops, what a bumpy start. But I think we're in the air now. I don't like things so bumpy in life. I prefer calm life. Now, what's going to happen next? Any entertainment coming?
Oh yes, there, flight attendant. She's coming. And she's given me a pink box. What a colour. Don't know whether I like such bright pink. Perhaps it's fashion with SLSP, but let's have a look what's in the box. Look, so much better than the Snickers. A 7-day sandwich. Smells delicious. It's got fresh cheese in it and fresh ham. Much more Swiss than that Snickers. And here, I think there's something else in the box too. Let's have a look. I can't believe it. Mango juice. Last time we were told there wouldn't be any mango juice, but now obviously the company has listened to us, flight passengers, and offered mango juice. Brilliant. That's going to be a really good flight. One last thing, don't lose your boarding pass. I wish you all a very good flight, and I look forward to seeing you all at our destination. Have a good day. Goodbye. Ja, auch an dieser Stelle herzlichen Dank an Alice Keller für dieses nette Video. Und wir gehen Richtung Endspurt, Richtung 10 Uhr. Aber bevor wir die Bibliotheksära einläuten, sollen natürlich auch noch die beiden Piloten, Jürgen Küssow und Thomas Marti, zu Wort kommen. Und wir werden gleich im Anschluss dann noch weitere Gäste an Bord holen, einschalten. Wer nicht will, soll die Kamera einfach ausgeschaltet lassen, aber ihr werdet dann von der Technik automatisch zugeschaltet. Dann übergebe ich gerne das Wort an Jürgen Küssow und Thomas Marti. Danke dir, Sibyl. 7. Dezember 2020, ein großer Tag für die Schweiz. Ich erinnere mich noch 2014, als wir in einem Büro an der ETH zusammensaßen, Thomas Marti, Andreas Kirstein und Franziska Moser, und über eine nationale Plattform uns Gedanken gemacht haben und diese Idee geboren haben. Und ich denke auch an Martin Kasser, der später erste Präsident des Verwaltungsrats der SLSP AG wurde. Er kam als Verbündeter hinzu und mit ihm viele Bibliotheksdirektorinnen und Direktoren, und das hat bis zum heutigen Tage angehalten. Dann lief alles sehr schnell an mit vielen enthusiastischen Menschen in Bibliotheken in der gesamten Schweiz. Mein spezieller Dank gilt heute den Teilprojektleiterinnen und Leitern, Jeanette Isele, Michel Dünki, Basil Marti und Rahel Biri. Mein Dank gilt allen unseren hervorragenden Mitarbeitenden hier bei der SLSP AG, den vielen Mitarbeitenden in den vielen Bibliotheken, insbesondere in den Vanguard-Bibliotheken, die die Anfangsschritte mit uns getan haben. Und ohne sie alle würden wir heute hier den Start von Swisscovery nicht in dieser Form feiern. Mit Exlibris haben wir einen sehr erfahrenen und guten Projektpartner gewonnen. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Exlibris für die professionelle und freundschaftliche Zusammenarbeit. Mein Dank gilt auch meinem Partner in Crime, Thomas Marti, der uns sicher durch die manchmal stürmische See gebracht hat. Und mein Dank gilt auch Jean-Frédéric Josselin, unserem Verwaltungsratspräsidenten, für seine allgegenwärtige Unterstützung im Projekt. Und zu allerletzt danke ich allen Familienangehörigen, Partnerinnen und Partner, all unserer Mitarbeitenden, die es aushalten mussten in den vergangenen Jahren, dass wir mitunter rund um die Uhr an Wochenenden und Feiertagen gearbeitet haben, damit Swisscovery ein Erfolg wird. Euch allen vielen Dank. À mon tour de vous saluer tous et tous et d'étendre les remerciements de la direction aux institutions partenaires et comités qui ont rendu possible aujourd'hui ce Go Live. Tout d'abord, j'aimerais remercier les institutions actionnaires et Swiss Universities qui ont soutenu et soutiennent encore le projet SLSP et Swisscovery depuis la première idée en 2014. Sans ce financement et les contributions en temps de travail des collaboratrices et collaborateurs de ces institutions, notamment par des prêts de personnel et l'implication dans des groupes d'experts, nous n'en serions pas arrivés à cette grande étape dans les temps impartis. Ensuite, j'aimerais mentionner nos deux partenaires dans le développement de Swisscovery. Tout d'abord, déjà mentionné quelquefois et présent aujourd'hui avec Offermo Seri, la compagnie internationale Exlibris, qui non seulement nous fournit un système de gestion bibliothécaire de pointe,
mais a suggéré un projet qui, même pour Ex Libris, vous l'avez entendu, représente un challenge non négligeable dans sa dimension et sa complexité. Deuxièmement, Switch, qui est finalement un peu notre sœur aînée, a conjointement travaillé avec nous au développement du système d'authentification EduID qui permet et qui permettra un accès aisé à Swisscovery tout en étant entièrement compatible avec les exigences des lois sur la protection des données, un thème qui nous a un peu poursuivi ces quelques derniers mois pour s'assurer que nous sommes bien en phase avec les différentes lois cantonales. Nous aimerions aussi remercier certains prestataires externes qui nous ont soutenus durant ce projet. J'aimerais en mentionner quelques-uns. Urs Egli, Maria Winkler, Sarah Bischoff qui nous ont beaucoup accompagnés dans les aspects juridiques. Ensuite, j'aimerais remercier André Hofstetter et 7 Days Media pour la mise en place de la navette Interbibliothèque SLSP Courier. J'aimerais mentionner ici Sibyl Sutter d'Advocacy qui, vous le voyez aujourd'hui, nous soutient dans le Go Live, Suzanne Mosbach, notre consultante RH, et bien sûr les nombreuses traductrices et traducteurs qui ont travaillé pour nous. Comme vous le savez, nous essayons d'être une institution vraiment multilingue et donc nous nous appuyons sur beaucoup de personnes qui nous aident à faire des traductions, parfois en dernière minute. J'aimerais les remercier ici. J'espère que certains nous entendent. Finalement, j'aimerais remercier les 2 instances qui nous ont accompagnés durant le projet. Premièrement, le conseil consultatif, ses membres qui nous ont aidés à définir les prestations de SLSP, parfois dans des discussions intenses, et qui nous ont vraiment soutenus dans l'implémentation de Swisscovery par leurs conseils et par leurs remarques. J'aimerais aussi remercier notre conseil d'administration et aussi particulièrement son président qui nous ont guidés à travers des phases parfois délicates ou difficiles dans le projet et qui n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte personnellement pour nous aider en cas de besoin. Nous avons eu beaucoup d'aide, notamment au niveau des contrats ou des finances par les différentes personnes qui forment notre conseil d'administration. Donc, j'aimerais les remercier ici, particulièrement aussi pour leur aide très concrète dans le projet. Pour terminer, j'aimerais remercier personnellement le chef de projet Swisscovery, mon vice-directeur Jürgen Cusso, les sous-chefs de projet ainsi que toute l'équipe de SLSP qui ont accompli un travail herculéen pour atteindre l'objectif fixé dans les temps et dans le budget. Merci à vous toutes et tous. C'est fantastique de pouvoir compter sur une telle équipe. Nous sommes un peu en avance. Je vous propose quand même de passer à la phase festive de cet événement. Tout d'abord, nous allons faire une photo de groupe avec les personnes qui sont visibles à l'écran, qui sont les personnes qui sont intervenues aujourd'hui et peut-être d'autres personnes qui souhaitent maintenant nous rejoindre et qui seront là pour sonner le carillon du début de Swisscovery. Je laisse un instant la technique mettre en place les différentes images pour la photo de groupe. Wenn es sonst noch Wortmeldungen gibt, nur zu, meldet euch über Chat, dass ich euch zuschalten kann, oder wenn ihr bereits zugeschaltet seid, könnt ihr einfach das Mikrofon öffnen. Wir haben noch ein paar Minuten, bis wir zum Höhepunkt kommen. Vielleicht möchte Herr Locher kurz noch etwas sagen. Ja, Thomas Marti, Rudolf Mumenthaler, kann man mich hören? Ja, sehr gut. Thomas Marti bzw. Rudolf Mumenthaler als Vorstandsmitglied von BiblioSwiss hat schon erwähnt im Chat. Ich habe einfach im Namen von BiblioSwiss des Schweizerischen Bibliotheksverbandes gratulieren wollen. Jetzt kann ich auch das Video noch starten, dann können Sie mich sehen. Wunderbar. Voilà. Zu diesem historischen Schritt
Und was mich besonders freut, ist, dass diese Woche das BiblioSuisse Info, die Zeitschrift des Bibliotheksverbandes, mit einem großen Beitrag auf dieses Ereignis perfekt getimt. Wenn wir es geplant hätten, hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert, erschienen sind. Und all jene, die dieses Heft nicht erhalten, sind demzufolge nicht Mitglied von BiblioSuisse und sind herzlich eingeladen, das dann zu werden. Das ist meine Gruß- und Werbebotschaft aus Aarau. Wunderbar. Danke, Herr Locher. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen, wenn wir noch Zeit haben. Ich habe heute gerade so aus aktuellem Anlass ein bisschen in früheren Präsentationen gewühlt und ich habe vor 7 Jahren mal an einem Kongress gesagt, ja, in Zukunft geht es darum, dass Bibliotheken enger zusammenarbeiten. Dann ist nach dem Vortrag jemand aufgestanden und hat gesagt, ja, aber haben Sie noch nie in einer Bibliothek gearbeitet? Wir arbeiten doch schon immer zusammen. Dann habe ich gesagt, ja, schon, aber es geht quasi weiter, es geht tiefer und ich glaube, heute sind wir an diesem Ort, wo wir wirklich diesen Schritt gemacht haben. Also auch wenn wir zurückblicken, tolle Leistung. Gratuliere allen nochmal herzlich. Herzlichen Dank. Wir haben auch ein paar Teams von der Uni Genf, sehe ich gerade, ein ganzes Team von Bibliothekaren und Bibliothekaren, die ich hier sehr gerne grüße. Eine andere Gruppe, wo ich nicht weiß, woher sie sind, aber wunderbar, es freut uns sehr, dass Sie alle dabei sind. Hier haben wir eine Sicht auf die Médiathèque von la Médiathèque de la Haute École Pédagogique Béjune, que je salue ici. Merci d'être présent. Pour ma part, si j'ose prendre la parole, j'aimerais rappeler une anecdote. J'ai eu le plaisir hier soir d'avoir un échange, et je le salue s'il est parmi nous, je n'ai pas vu s'il était parmi nous, le professeur Hans-Peter Frey. Professeur Hans-Peter Frey était professeur à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il était en plus de ça mon directeur de thèse à l'époque où je travaillais sur la recherche d'informations, c'était dans les années 80, et on n'avait pas encore Internet et on n'avait pas encore le World Wide Web, donc on travaillait sur des outils qui étaient beaucoup moins performants qu'aujourd'hui. Mais nous parlions déjà, et dans sa fonction de professeur sur la recherche d'informations, il avait été nommé président de la commission de l'information scientifique au niveau fédéral. Et lorsque j'étais à la tête de la Bibliothèque nationale, nous discutions déjà d'un grand réseau où toutes les bibliothèques seraient réunies et devaient être ensemble. Et hier soir, nous nous sommes rappelés ce beau moment et j'ai pu lui dire, ben, vous voyez, maintenant, on y arrive grâce à SLSP, cette chose est réalité. J'ai toujours dit dans ma carrière qu'en Suisse, les choses se faisaient, il fallait juste seulement 25 ans de plus que nécessaire pour mettre en place de grands projets, mais que les projets se réalisaient. Je crois que nous avons la preuve de ce que j'ai dit un peu de manière anecdotique, c'est lors de ma fonction professionnelle, de dire que s'il faut 25 ans de plus, au moins on fait les choses bien et les choses fonctionnent. Je crois qu'aujourd'hui, on peut être très fier de dire oui, la Suisse a réussi à faire ce projet, ça va continuer. J'ai entendu plusieurs personnes dire que c'était un début. Effectivement, c'est un début, ce n'est pas une fin, c'est un début, c'est un commencement. J'espère et je souhaite vivement que beaucoup d'autres partenaires vont venir. J'ai aussi eu hier un contact avec mon ancien collègue Christophe Graff, qui était directeur des archives fédérales, qui a rappelé aussi que les archives étaient un partenaire important. Je souhaite vivement, et lui aussi le souhaite, que d'autres centres de documentation, d'autres archives vont se joindre à l'expérience pour offrir le plus large accès possible à toute l'information et toute la Dokumentation. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine Freude, große Freude heute für mich, dass wir gemeinsam dieses Projekt mal starten können. Und vielen Dank an allen, die beteiligt waren. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht können wir noch etwas über das Materialarchiv sagen, wo wir gerade stehen. Finde ich sehr spannend. So digital Swisscovery ist, so haptisch sind die Bestände. So wie ich verstanden habe, sind auch alle Bestände, die hier im Materialarchiv der ZHDK sind ebenfalls auf Swisscovery recherchierbar. Korrekt? Sie nicken.
Dann würde ich sagen, Glocke bereithalten, Mikros öffnen. Wir sind ganz gespannt, was Zoom damit macht, wenn so viele Mikrofone offen sind. Dann würde ich sagen, Thomas, du zählst den Countdown ein und dann lassen wir alle die Glocken klingen. Sehr gut. Also, nehmt eure Glocken, prenez vos cloches. Je vais partir sur le compte à rebours. Den Countdown startet. Achtung. Alle parat. 3. Ja, da sind wir. 1. Go! Klingelingeling. Einleuten von Swisscovery. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so zahlreich die Glocken geschwungen haben für Swisscovery und wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Start mit diesem großartigen Projekt. Ich bedanke mich ganz herzlich durch Sie begleiten durch diese Stunde und wir stehen 1 Minute vor 10. Ihr könnt um 10 gleich gemeinsam anstoßen, wenn ihr trotz Corona jemanden zur Seite habt. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich. Das war mir eine Flasche. Alle ganz aufgeregt. Ich verabschiede mich ganz herzlich und für Medienschaffende, weil welche dabei sind, werden gleich noch die Kontaktdaten angegeben, wo sie sich melden können für weitere Auskünfte. Damit sage ich Go Live Swisscovery und alles Gute an Sie. Vielen Dank an alle. Bravo.